Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Oui. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin. Puis à prendre votre temps aussi tranquillement pour venir fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des petits mouvements avec les épaules, vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour trouver plus de confort et puis petit à petit l'immobilité dans votre posture. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Et vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. Si vous connaissez pas encore la respiration qu'on va faire, n'hésitez pas à ouvrir un instant les yeux. On va faire une respiration qu'on appelle Nadi Shodhana, donc on va bloquer alternativement narine droite, narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Évidemment, si vous avez le nez un tout petit peu bouché, bloquez pas la respiration, respirez simplement par les deux narines. Si au bout d'un moment, vous sentez que ça devient inconfortable de retenir le bras, n'hésitez pas aussi à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez. Profonde inspiration. Lente expiration. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis on va bloquer la narine gauche et inspirer à droite. On bloque à droite, on expire à gauche. Inspire à gauche. On bloque à gauche, on expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, expire à droite. Continuez ensuite à votre propre rythme. Inspire à droite, le souffle qui descend jusqu'au ventre, qui vient ouvrir les côtes, soulever la poitrine, redresser le dos. Puis l'expire à gauche qui ressort entièrement. Et le plus lentement possible. C'est chaque inspiration, déjà créer un peu plus d'espace dans le corps. Et chaque expire, ressortir le plus lentement possible. Profitez-en ici pour observer laquelle des deux narines est la plus active en ce début de cours. Qu'on respire plus facilement à droite, à gauche, que les deux côtés sont équilibrés. On a encore un dernier cycle.
Chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez tranquillement à nouveau relâcher la main. Faire respirer naturellement par les deux narines. Puis ensuite observez, ressentez les échos de ces quelques respirations. Qu'est-ce qui s'est créé, qu'est-ce qui s'est relâché. Puis on va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et si c'est OK, passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, si c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. On va essayer de garder bassin au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. Sur l'inspiration, on va commencer par retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard qui vient vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser les mains dans le sol, montons vers la poitrine. Faites ça aussi au rythme de votre souffle. Inspire, on retourne les orteils, on creuse. Expire, on pointe les pieds, on arrondit. Poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. Retourner cette fois-ci les orteils du pied droit et tendre la jambe droite loin vers l'arrière. Ouais, essayez de chercher un bel engagement ici dans la jambe. On ne veut pas garder le genou relâché, on veut pousser le talon le plus loin vers l'arrière pour sentir que ça s'engage déjà à l'avant de la cuisse. Puis on va pousser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis. Une fois que c'est OK, on va venir décoller notre jambe droite. Si ça suffit pour l'équilibre aujourd'hui, restez là. Sinon, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche en essayant de garder pour l'instant le regard vers le sol. Ouais, c'est ça. Et là aussi, évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Relâchez pas le bras droit, poussez le bras droit dans le sol pour éloigner la poitrine. Ouais, c'est ça. Et gardez aussi l'engagement dans le pied gauche, poussez le talon gauche vers l'arrière. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement poser à nouveau la main, relâcher le genou droit. On va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche, cette fois-ci loin vers l'arrière, en essayant là aussi d'engager la jambe. Donc on veut pousser le talon le plus loin possible vers l'arrière. On va ensuite pousser les mains dans le sol pour trouver à nouveau l'engagement dans nos épaules. Et sur une inspire, décoller notre jambe gauche, notre pied gauche. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on vient tendre le bras droit le long de l'oreille droite, mais toujours sans relâcher le bras gauche. Continuez de garder l'engagement dans le bras gauche, poussez la main gauche dans le sol. Évidemment, là aussi, respirez. Profonde inspire, lente expire. Ouais, gardez aussi l'engagement dans le pied gauche, poussez le talon vers l'arrière. Imaginez que vous voulez enlever le creux que vous avez à l'arrière du genou. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau la main droite, relâcher le genou. On va ouvrir cette fois-ci les genoux largeur de tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va trouver une posture de l'enfant étiré. Là aussi, les bras restent engagés, donc on veut tendre les bras le plus loin possible vers l'avant. Les coudes sont décollés du sol. Et imaginez ici, pour ramener encore un peu plus d'engagement dans les bras, comme si vous vouliez que les aisselles se regardent l'une l'autre, comme si vous vouliez monter les biceps en direction du plafond. Et ensuite, respirez. Profonde inspire, lente expire. Ouais, gardez bien les mains de la largeur de vos épaules pour créer un peu plus d'espace au niveau du haut du corps. Profonde inspire, lente expire.
Ouais, puis sans bouger les mains là où elles sont, sur une inspiration, on va venir dérouler la colonne vertébrale pour ramener à nouveau les épaules au-dessus des poignets. Ouais, vous pouvez laisser ensuite les genoux de la largeur du tapis, mais on va essayer d'ouvrir les pieds vers l'extérieur pour relâcher le bassin vers le sol et ramener la poitrine, le regard vers le ciel. Oui, c'est ça. On va essayer de faire ça quelques fois en dynamique. Donc, sur les inspirations, on va venir dans cette posture-là. Sur les expires, on veut repousser à nouveau la poitrine, le bassin du tapis, joindre les gros orteils, ramener les fessiers vers les talons. Inspire, on veut faire une vague avec notre colonne vertébrale, laisser les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, relâcher le bassin, la poitrine, le regard vers le sol, le ciel. Expire, on vient se repousser, joindre les gros orteils, fessiers vers les talons. Là aussi, faites ça au rythme de votre souffle. Inspire, on vient vers l'avant, vous ouvrez les pieds sur les côtés, poitrine, regard vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Expire, on veut repousser vers l'arrière, joindre les gros orteils, fessiers, talons. Oui, on va en faire encore une dernière. Inspire vers l'avant pour ouvrir. Ramenez bien les épaules loin des oreilles, vers le bas et vers l'arrière. Yes. Et expire, on va revenir à nouveau dans notre posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous pouvez relâcher un instant les bras, laisser les coudes se poser sur le sol et retrouver à nouveau votre respiration. Profonde inspiration, lente expiration. Profondément. Et expire entièrement. Encore une dernière. Inspire, on va se repousser à nouveau à quatre pattes. Vous pouvez à nouveau serrer les genoux de la largeur des hanches, épaules au-dessus des poignets. On va retourner à nouveau les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière, puis décoller la jambe. Cette fois-ci, on va venir plier le genou. Si c'est OK, vous pouvez ensuite pointer le pied vers le ciel. Si ça suffit aussi, aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, sur une inspiration, on va tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Pour celles qui veulent peut-être aller plus loin, on va essayer d'ouvrir, de faire un cercle vers l'arrière pour attraper notre pied droit avec la main gauche. Posture du tigre. Oui, sinon restez vers l'avant. Imaginez que vous voulez chercher la direction, que la main veut essayer de se rapprocher du pied. Et là aussi, poussez la main droite dans le sol pour ouvrir la poitrine. Et poussez le pied dans la main dans le pied si vous avez attrapé le pied pour soulever le genou et décoller le talon. Et respirez. Oui, encore une dernière inspire. Puis expire, vous pouvez relâcher à nouveau le pied, poser la main, poser le genou. On va changer de côté, on va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Puis on va décoller la jambe, plier le genou et cette fois-ci pointer le pied. On va commencer à nouveau d'abord par pousser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis. Et si c'est OK, le bras droit qui vient se tendre le long de l'oreille droite. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de faire un cercle vers l'arrière pour essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Et là aussi, imaginez, vous voulez soulever le genou, pousser le pied dans la main dans le pied pour trouver encore un peu plus d'ouverture. Ouais. Gardez l'engagement dans le bras gauche, poussez la main gauche dans le sol, ouvrez la poitrine vers le ciel. Yes, et respirez. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Et vous pouvez doucement relâcher la main, relâcher le genou. On va cette fois-ci serrer les pieds, serrer les genoux. Fessiers vers les talons et si c'est OK, les bras qui viennent le long des jambes. Sinon, n'hésitez pas à vous servir de support de vos mains pour votre front. Et respirez. Oui, si jamais vous commencez à avoir trop chaud, vous me dites d'ouvrir les fenêtres. Hein. Profonde inspiration, lente expiration. Très profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils des deux pieds et venir cette fois-ci vous installer dans un chien tête en bas. Prenez le temps de placer les pieds de la largeur de vos hanches qui est OK pour vous aujourd'hui. Si on veut garder les pieds serrés, on garde les pieds serrés. Sinon, n'hésite pas à ouvrir un peu plus les pieds pour créer un peu plus d'espace pour le buste. Puis là aussi, engagez bien les bras, comme on a fait tout à l'heure dans la posture de l'enfant étiré. Tendez les bras vers l'avant. Imaginez que les aisselles veulent se regarder l'une l'autre, que vous voulez monter les biceps en direction du plafond. Et ensuite, les fessiers qui montent vers le ciel. On va rapprocher le ventre des cuisses.
Et respirez. Profond inspire, lente expire. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si vous avez besoin pour allonger un peu plus le dos. Ouais, mais ouvrez bien les doigts et plaquez les mains fort dans le sol. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Expire, on va plier le genou, ramener le genou à la poitrine et essayer de poser notre pied droit entre les mains. N'hésitez pas à attraper la cheville avec la main, avancer le pied vers l'avant si besoin. Puis on va poser pour l'instant le genou gauche au sol et pointer à nouveau le pied. Là aussi, si c'est inconfortable pour le genou, ici, mettez le petit pad sous le genou à la maison. Si vous avez un petit pad, coussin, couverture, si besoin. Ouais, puis laissez votre pied droit s'avancer de sorte à ce que le genou reste au-dessus de la cheville pour avoir déjà un tout petit peu plus d'ancrage. On va ensuite garder la main gauche au sol ou si c'est nécessaire sur une brique et sur l'inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras droit vers le ciel, de ramener le regard en direction de la main droite. Oui, c'est ça. Ouais. Pas erreur de mettre une brique sous la main, ça va t'aider à pouvoir poser la main plat. Ouais. Ouais, respirez profondément. Sur chaque inspiration, imaginez le bras qui veut chercher encore un peu plus vers le ciel. Sur l'expire, laissez le bassin se relâcher vers le sol. Et encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement ramener la main droite à nouveau à côté du pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Prenez une expiration ici. Et sur l'inspiration suivante, on va ramener notre pied droit à nouveau dans notre chien à trois pattes. Et expire, on vient poser le pied au sol. Inspire, on va soulever la jambe gauche vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Puis on essaie de poser en une fois, deux fois ou plusieurs fois le pied gauche entre les mains. Ouais, puis à nouveau, ensuite, on va poser le genou droit, pointer le pied. Si besoin, mettez un support sous le genou. N'hésitez pas à nouveau à avancer votre pied de sorte à ce que le genou vienne au-dessus de la cheville. Et si besoin, on met une brique sous la main droite, sinon la main droite vient se poser à plat au sol. Sur l'inspiration, on va cette fois-ci ouvrir le bras gauche vers le ciel, le regard en direction de la main gauche. Oui, c'est ça. Et respirez. Ouais, sur chaque inspiration, imagine la main qui cherche loin vers le ciel. Tu peux tourner paume de main en direction du mur, Anne-Claire. Ouais, on va t'aider à avoir plus d'ouverture. Ouais, bloquez pas le souffle. Respirez profondément. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau la main gauche à côté du pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Prenez une expiration ici. Et inspire, on veut ramener notre pied gauche loin vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, on va poser le pied gauche au sol. Inspire, on va soulever à nouveau la jambe droite loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine. Cette fois-ci, on veut poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Oui, c'est ça. Et vous pouvez poser le genou gauche, pointer le pied. Ouais, puis on va refaire la même chose cette fois-ci dans cette variation du lézard, main gauche qui reste au sol, inspire. On va essayer d'ouvrir le bras droit vers le ciel, évidemment pour celle pour qui c'est accessible. Peut-être même qu'on essaie de chercher une torsion vers l'arrière, dans la mesure où le bassin reste en direction du sol. Oui, respirez. Profond inspire, lente expire. Tu peux tendre bras vers le ciel, Valérie. Oui, c'est ça. Respirez profondément. Ouais, relâchez bien le bassin vers le tapis, genou au-dessus de la cheville. Faire une dernière inspire. Et expire, on va relâcher à nouveau la main droite à l'intérieur du pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va ramener à nouveau notre pied droit loin vers l'arrière, chien à trois pattes. Et expire, on vient poser le pied. On va faire l'autre côté. Inspire, on vient soulever la jambe gauche. Expire, genou, poitrine. On veut ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et poser le genou droit, pointer le pied. Ouais, toujours si besoin, mettez un petit support sous le genou. Ouais, puis relâchez le bassin, genou au-dessus de la cheville. On va garder main droite au sol et sur l'inspiration, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Si c'est OK, peut-être qu'on vient chercher encore un peu plus loin vers l'arrière avec le buste. Le cœur qui veut s'ouvrir vers le ciel, mais toujours en gardant le bassin vers le tapis.
Hésite pas, avance un peu le pied Marion si ça va pour toi. Ouais, et pousse le bassin vers le sol. Ça tire. Ok. Ouais, reste là, ça suffit. Profond inspire, lent expire. Si relâchez pas l'engagement dans le bras droit. Par contre, le bras droit est léger. Idéalement, on voudrait pouvoir décoller la main du sol. Oui! Encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine expire, on veut ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, on vient retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Prenez une expiration ici. Et inspire, pied gauche loin vers le ciel. On va relâcher cette fois-ci le pied au sol. Venir à nouveau dans une posture de l'enfant. Choisissez l'écart des genoux qui est OK pour vous. Genoux, pieds serrés, peut-être les genoux écartés la largeur du tapis. Et relâchez aussi les bras comme c'est confortable. Prenez quelques respirations, observez, ressentez ce qui s'est déjà créé dans les hanches, dans les jambes, dans les épaules, le dos, peut-être même ailleurs. Puis respirez profondément. Retrouvez la conscience du souffle, si peut-être le souffle s'était éloigné. Toujours inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et lent expire. Encore une dernière. On va nous doucement dérouler la colonne, revenir à quatre pattes sur une expiration. Retrouver notre chien tête en bas. Puis évidemment, maintenant que vous avez l'habitude, on va rajouter un tout petit peu d'intensité. On va essayer sur l'inspiration de ramener notre jambe droite loin vers l'arrière pour le chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. On va venir ramener notre pied droit pour commencer entre les mains, mais cette fois-ci, on veut garder le genou gauche décollé. Donc, comme on a fait tout au début, on veut pas relâcher la jambe gauche. Ici, on veut pousser le talon gauche loin vers l'arrière, comme si on voulait enlever le creux qui est à l'arrière du genou et sentir l'engagement dans la cuisse. Si besoin, à nouveau, on met une brique sous la main gauche. Si c'est OK, la main reste au sol. Sur l'inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras droit vers le ciel, mais toujours sans relâcher la jambe. Les jambes restent bien ancrées, bien engagées. Et évidemment, ensuite, on veut aussi respirer. Ouais. Profond inspire, lent expire. Ouais, relâchez pas le talon gauche. Poussez la jambe vers l'arrière. Yes. Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener à nouveau la main côté du pied droit. Inspire, on va ramener cette fois-ci notre jambe droite loin vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, on vient poser le pied. Inspire, on va soulever jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, le pied gauche qui vient entre les mains. Engagez tout de suite votre jambe droite, poussez le talon droit loin vers l'arrière. Genou gauche au-dessus de la cheville. Brique sous la main droite ou main plat sur le sol. Sur l'inspiration, on va ouvrir notre bras gauche loin vers le ciel. Oui, évidemment, respirez. Oui, gardez l'engagement dans le pied droit. Poussez le talon loin vers l'arrière. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Imaginez là aussi la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Yes, c'est ça. Encore une dernière inspiration. Et expire, la main gauche qui revient côté du pied gauche. Inspire, on vient retrouver notre chien à trois pattes. Et expire, on vient poser le pied gauche. Inspire, on va soulever jambe droite loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, pied droit, cette fois-ci à l'extérieur de la main droite. Et là aussi, on va essayer de garder l'engagement dans notre jambe gauche. Vous me dites, hein, s'il fait trop chaud, j'ouvre les fenêtres. Hein. Ouais. On va pousser le talon gauche vers l'arrière. Et là aussi, garder l'engagement dans la jambe, main gauche au sol. Sur l'inspiration, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Et respirer. On est dans la saison du printemps, là, on veut activer le feu intérieur. Cool. C'est bien. C'est que tu fais ce qu'il faut. On va prendre encore une dernière inspire. Sur l'expire, main droite qui revient à l'intérieur du pied droit. Et inspire, pied droit loin vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, on pose le pied. Inspire, on vient soulever jambe gauche, loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Brique sous la main ou non, là, voyez toujours ce qui est OK pour vous. Main droite qui reste au sol, jambe droite engagée, talon qu'on vient pousser vers l'arrière. Et inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Évidemment, respire. Aussi, gardez bien la conscience du souffle.
Respirez profondément. Ouais, vous pouvez tout pousser le talon droit encore plus vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Oui. Et expire, main gauche qui revient à l'intérieur du pied gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, on vient poser le pied, poser les genoux, retrouver à nouveau une posture de l'enfant. Relâchez les bras, les jambes comme c'est OK pour vous. Retrouvez votre souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Et inspire profondément. Expire lentement. Si jamais commence à faire trop froid, vous me dites, hein. Je ferme la porte. Je vois vos gouttes de sueur sur le front. Ouais, c'est bien parce que c'est que le début. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, vous pouvez revenir à quatre pattes. Expire, on va trouver à nouveau notre chien tête en bas. N'hésitez pas ici si vous avez besoin de faire un tout petit peu du mouvement pour amener à nouveau un peu plus de mobilité dans les jambes, dans le dos. N'hésitez pas à bouger un tout petit peu dans votre chien tête en bas. Puis si c'est OK, on va ensuite trouver à nouveau l'immobilité dans notre chien. Choisissez l'écart des jambes qui est OK pour vous. Et inspire, on va essayer de ramener notre jambe droite loin vers le ciel et vers l'arrière. Puis expire, genou, poitrine. On veut ramener notre pied droit à nouveau entre les mains. Et on va poser notre genou gauche au sol, pointer le pied. Donc, si besoin, mettez un support sous le genou. Ouais, oui. Prenez à nouveau le temps de bien relâcher le bassin. Si vous avez besoin, avancez un tout petit peu le pied droit pour que vous puissiez relâcher un peu plus le bassin. On va garder à nouveau ici la main gauche au sol. Sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras droit vers le ciel. Si on sent que ça suffit aujourd'hui, évidemment, on reste là. Si c'est OK, on va essayer cette fois-ci de tendre le bras vers l'arrière, de ramener le regard en direction de la main. Oui. Et là aussi, si ça suffit, on reste là. Pour celles qui veulent essayer d'aller plus loin, on va essayer de faire comme on a fait avec notre posture du tigre tout à l'heure. On va essayer de plier le genou droit et d'attraper le genou gauche et d'attraper le pied gauche avec la main. Ouais, plier le genou gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. Évidemment, c'est une direction. Si le pied est trop loin pour l'instant, tendez simplement le bras vers l'arrière. Ouais, mais tu veux relâcher le bassin vers le tapis, Mireille? Oui, c'est plus dur. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis inspire, on va imaginer qu'on veut faire un cercle, un demi-cercle avec notre bras. On va inspirer, ramener le bras vers le ciel. Et expire, ramener la main droite à côté du pied droit. Et inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou et retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied au sol. Inspire, on vient soulever la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, le pied gauche entre les mains. Prenez toujours d'abord le temps de placer le pied, même si vous avez besoin de vous aider de la main pour avancer la cheville. Posez le genou droit au sol, pointez le pied. Ouais, main droite qui reste au sol. Inspire, on va commencer par ouvrir à nouveau le bras gauche vers le ciel. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, sur l'expire, on va tendre le bras gauche vers l'arrière. Regard vers la main gauche toujours. Si ça suffit là aussi, on reste là. Si c'est OK, cette fois-ci, on essaie de plier le genou droit et peut-être d'attraper le pied droit avec la main gauche. Mais là aussi, quand vous attrapez le pied, c'est de ne pas reculer le bassin. On veut essayer de garder le bassin au sol pour sentir que ça tire bien à l'avant de la jambe. Oui, c'est ça. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Oui. Et inspire, vous pouvez relâcher à nouveau le pied. Prenez une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, on va faire à nouveau notre demi-cercle pour ramener sur l'expiration la main gauche à côté du pied gauche. Inspire, on retourne les orteils du pied droit, décollez le genou et retrouvez ensuite votre chien à trois pattes. Et expire, posez le pied, relâchez les genoux, posture de l'enfant. Relâchez les bras, les jambes. Ouais. Puis rappelez-vous que vous avez choisi d'être là aujourd'hui. Ouais. Ouais. Tu peux poser les genoux au sol, Virginie, dans une posture de l'enfant. Sauf si tu es plus à l'aise dans le chien. Mais ça va t'aider à relâcher un peu les bras. Ouais. Respirez profondément. Profonde inspire, lente expire.
Encore une dernière. On va nous dérouler notre colonne. Sur l'inspire, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, retrouver notre chien tête en bas. Évidemment, on va essayer de trouver la même variation dans notre posture du lézard. Inspire, on va ramener jambe droite loin vers l'arrière, vers le ciel. Et expire, genou, poitrine, le pied droit qui vient à l'extérieur de la main droite. Et on va poser le genou, pointer le pied. Si jamais vous en avez déjà eu assez pour aujourd'hui, vous pouvez toujours rester dans la variation juste ici au centre sur les mains. Sinon, si c'est OK, on va venir tendre notre bras droit vers le ciel. Ouais, si c'est toujours OK, sur l'expire, la main droite qui vient s'ouvrir loin vers l'arrière, toujours le regard en direction de la main. Peut-être que là aussi, ensuite, en essayant de garder le bassin vers le sol, on va essayer de plier le genou gauche et d'attraper les pieds gauche avec la main droite. Évidemment, ne forcez pas. C'est trop loin pour vous aujourd'hui. C'est simplement de chercher la direction du pied sans vouloir forcément l'attraper. Mais essayez de regarder le bassin vers le sol pour sentir l'étirement quand même à l'avant de la hanche. Oui, mais relâchez pas la poitrine. Yes. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau la main droite doucement, faites votre demi-cercle pour ramener la main à l'intérieur du pied. Et sur l'inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou, retrouver notre chien à trois. Et expire, posez le pied. Inspire, genou gauche, pied gauche vers le ciel, puis genou, poitrine et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou, pointez le pied. Yes! Si restez là, si ça suffit pour aujourd'hui. Si c'est OK, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Sur une expire, la main gauche qui vient vers l'arrière, le regard en direction de la main gauche. On peut aussi tout à fait rester là. Si c'est OK, on essaie de plier le genou droit, d'attraper le pied droit avec la main gauche, mais toujours en essayant de garder le bassin pressé vers le sol. Yes! Et respirez. Et là aussi, relâchez pas la poitrine. Le cœur cherche toujours encore le plafond. On va d'ailleurs vous aider à vous rapprocher de votre pied. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis relâchez à nouveau doucement votre pied. Faites votre cercle pour ramener la main à l'intérieur du pied gauche. Et inspire, orteil retourné, genou droit décollé. On retrouve notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, posez les genoux, posture de l'enfant. Relâchez à nouveau ici, les bras, les jambes, comme c'est OK pour vous. Et respirez. Profond inspire. Lente expire. Si le cœur s'était accéléré, c'est de ralentir la respiration. Et les expirations et de respirer par le nez. Encore quelques dernières respirations ici. C'est le souffle ralentir, s'apaiser. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Et puis inspire, on va à nouveau se repousser à quatre pattes. Expire, on va retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Sur l'inspiration suivante, on va essayer de ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, les pieds qui font comme un espèce de V inversé, largeur de tapis, les orteils vers l'extérieur. Ouais, puis on va doucement, en essayant de garder pour l'instant le bout des doigts au sol, ramener les fessiers entre les talons, puis joindre les mains en prière devant la poitrine pour Malasana, notre posture de la guirlande. Ouais, c'est ça. En fonction de votre morphologie, n'hésitez pas à ouvrir encore un peu plus les pieds si vous avez besoin de plus d'espace au niveau des hanches. Ouais, oui, c'est ça. Puis si les coudes sont à l'intérieur des genoux, essayez de rapprocher les mains en prière devant la poitrine, de pousser les coudes encore un peu plus à l'intérieur des genoux pour ouvrir encore un peu plus les hanches. Ouais, mais à nouveau, imaginez la poitrine, elle veut monter vers le ciel. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va doucement cette fois-ci ramener les bras vers l'arrière, évidemment avec grâce et élégance.
Ramenez les fessiers sur le sol, pliez les genoux si besoin, attrapez l'arrière des cuisses pour dérouler le dos et relâchez un instant les bras, les jambes. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu ici les jambes si besoin, même à frotter un tout petit peu à l'avant des hanches, au niveau des fléchisseurs des hanches pour relâcher un tout petit peu. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, n'hésitez pas si vous avez envie d'en profiter pour remettre les pulls, les chaussettes, de profiter de cet instant à nouveau pour vous couvrir un peu plus. On va faire ensuite quelques derniers étirements, on va s'installer dans Shavasana. On va rester allongé sur le dos, on va ramener genou droit à la poitrine pour commencer. On va essayer d'attraper genou droit avec les mains. Si c'est inconfortable de presser à l'avant du genou, attraper plutôt l'arrière de la cuisse, ça fonctionne tout aussi bien. Sinon, si c'est OK, on va essayer d'attraper l'avant du genou. Puis cette fois-ci, on va ramener déjà de l'engagement dans notre jambe gauche, pointer le pied gauche vers l'avant pour sentir à nouveau. Ça s'étire ici à l'avant de la hanche. Et on va simplement prendre quelques respirations ici en essayant de garder le genou droit le plus proche possible de la poitrine, mais sans monter les épaules. Imaginez en même temps les épaules, on veut essayer de les poser sur le tapis, comme si à nouveau on voulait laisser en conscience de pousser la poitrine vers le plafond. Et évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais. Si vous avez tendance à avoir des crampes au niveau des pieds, évidemment, relâchez le pied gauche. On a encore deux, trois respirations sur ce côté-là. Une dernière. Vous pouvez doucement à nouveau relâcher la jambe droite, changer de côté, attraper cette fois-ci l'avant du genou gauche ou l'arrière de la cuisse gauche en fonction de ce qui est OK pour votre genou. Et on va pointer cette fois-ci pour commencer le pied droit vers l'avant pour à nouveau sentir un peu plus d'étirement à l'avant de la jambe droite. Et en essayant de tirer ensuite le genou gauche vers la poitrine, on va essayer de relâcher les épaules vers le sol, de monter la poitrine en conscience vers le ciel. Et respirez là aussi profondément. Profond inspire, lent expire. Prenez encore deux respirations, chacune à votre rythme. Vous pourrez tranquillement à la fin de votre deuxième expiration relâcher à nouveau la jambe gauche au sol. Prenez deux, trois respirations, les jambes relâchées. On va aller dans une dernière posture. On va essayer cette fois-ci de ramener les deux genoux à la poitrine. Donc là aussi, si aujourd'hui on a envie de rester là, restez là si c'est OK pour vous. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Déjà essayer ici d'attraper les chevilles. Là aussi, si ça suffit, évidemment, on peut rester là. Si on veut aller encore un peu plus loin, on va essayer de ramener la paume de main sur le dessus des pieds, les doigts qui viennent attraper les plantes de pied pour imaginer ensuite qu'on veut ramener les plantes de pied en direction du plafond, venir ici dans une posture du bébé heureux. Si ça tire trop, si c'est trop inconfortable au niveau des hanches, restez plutôt dans une variation de la posture de l'enfant sur le dos, les mains autour des chevilles. Si c'est OK, évidemment, on peut essayer d'aller un tout petit peu plus loin et peut-être même de tirer sur les pieds comme si on voulait essayer de poser les genoux en direction du sol. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est là aussi de garder l'allongement dans le haut du corps. On ne veut pas laisser la tête partir vers l'arrière, essayer de ramener le menton vers la poitrine, essayer de ramener le bas du dos en direction du tapis. Oui, évidemment, respirez toujours profondément. Si serrez pas les dents, froncez pas les sourcils. On est dans un bébé heureux, pas dans un bébé tendu.
Prenez là aussi, chacune à votre rythme, encore 2 dernières respirations. J'inspire toujours jusqu'au ventre, les expire lentes. Puis on va sortir doucement de la posture à la fin de la deuxième expiration. Laissez à nouveau les talons se joindre, les plantes de pied se joindre. Puis attrapez l'extérieur des genoux, ramenez les genoux l'un à côté de l'autre. Peut-être que vous faites encore des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Puis à votre rythme ensuite, vous pourrez relâcher les jambes, relâcher les bras et vous installer dans Shavasana, peut-être sur le dos, sur le côté, avec ou sans support. Et peut-être que vous prenez une toute autre posture dans laquelle vous avez envie de vous installer aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Ouais, faites encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin. Baillez, soupirez. Une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager. Prenez simplement ces quelques instants de silence pour être là.
Ouvrez tout doucement votre conscient revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et votre conscient revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Et votre corps vous dire de quoi il a besoin, que vous puissiez à votre rythme tranquillement, pour rouler sur votre côté préféré, prendre encore quelques respirations sur le côté. En prenant votre temps, lorsque vous serez prêt, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.